Deuxième épître Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qu'on appelle Dieu et de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, ne proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le soufflet de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'écartement et pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous vivons un moment un peu particulier. J'ai entendu toutes sortes de questions se poser par rapport à notre épidémie actuelle. Et j'ai entendu même parler de que voilà, est-ce que c'est la marque de l'Antéchrist, le vaccin? Et qu'est-ce qu'il faut réagir? Et peut-être vous avez entendu aussi ces choses que il me paraît que comme Christ a ses prophètes, que l'Antéchrist a aussi ses prophètes. Mais nous ne voulons pas être particulièrement, même la Bible parle clairement vers la fin du temps et l'apparition de l'Antéchrist, mais nous voulons quand même être les prophètes de Christ. On n'est pas les prophètes de l'Antéchrist, on est les prophètes de Christ. Et on n'attend pas l'Antéchrist, on attend Christ, on attend Jésus-Christ. Et quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, on n'a pas particulièrement peur de situations, différentes circonstances, les difficultés, afflictions, tribulations qui peuvent arriver. Mais l'apôtre Paul, il nous a quand même dit qu'il ne faut pas être insensé non plus. Il a dit aux Thessaloniciens qu'il y aura des événements qui veulent précéder l'avènement du Seigneur. Et pourtant, quand il parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il a dit qu'il y aura des événements, il y aura des marqueurs. Et un de ces marqueurs, il dit qu'il y a justement cette arrivée, cette impie. Mais quand il parle du jour du Seigneur, et déjà les théologiens, les savants, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que le jour de Christ, est-ce que c'est l'enlèvement de l'Église ou est-ce que c'est le jour du Christ que Jésus-Christ, avec ses milliers de saints, descendra sur le mont des Oliviers? Donc, ce n'est pas si simple que ça de dire que voilà, qu'on attend que l'Antichrist arrive avant que Christ arrive par la suite. Mais pourtant, dans cette parole, on voit quand même qu'il y a une notification qu'on voit quand même paraître. Et apparemment, il ne prend pas tout son pouvoir, mais on voit le paraître. Déjà, l'apôtre Jean, il dit qu'il y a déjà plusieurs antéchrists dans le monde. Son esprit agit de ça. Cet esprit pousse les hommes à la rébellion, qui les pousse dans l'athéisme, dans l'humanisme, dans tout ce qui nie Dieu, tout ce qui est contre la loi, contre l'ordre dans la société, tout ce qui est contre la famille, tout ce qui est contre l'ordre de Dieu dans une société humaine. Il va renverser toutes les valeurs humaines que Dieu a placées au milieu de l'humanité, tout ce qui est bon, tout ce qui est paisible. Et donc, il parle ici que ne soyez pas séduits par une chose qui nous pousse à l'avant. On pourrait aussi être séduit par les choses justement. On dit que l'Antéchrist est déjà là par un vaccin. Et moi, je ne veux pas prendre la position
comment ça va être arrivé, comme l'Apocalypse dit, l'Antichrist va imposer son signe, que personne ne puisse vendre ni acheter, comme dit l'Apocalypse, sans avoir le marque de la bête. Mais je peux vous assurer que cette bête n'est pas dans ce vaccin qui est actuellement dans la société, parce qu'il y a un choix à faire. Et dernièrement, c'est entendu, dans mon pays, on peut disputer, est-ce qu'on peut vacciner 5 ou 6 personnes avec une seule dose? Mais s'il y a une marque d'identification, on ne peut pas partager les doses, parce que ça va être identique. Par contre, je ne veux pas prendre la position pour vous, dire est-ce que vous devez faire vacciner ou est-ce que vous ne devez pas faire vacciner. Ce n'est pas à moi à choisir à votre place. Chacun est libre. C'est entendu cette sorte de question, est-ce que c'est une marque d'antéchrist? Est-ce qu'un chrétien devrait prendre ce vaccin Covid? Sans répondre à cette question, mais je voudrais juste pour vous dire qu'une telle question ne devrait pas se poser. Si je vous pose la question, est-ce qu'un chrétien devrait prendre le vaccin Covid? Si je réponds positivement, un chrétien devrait prendre un vaccin Covid. Je m'impose à tout le monde, ça veut dire que vous devez tous penser. Je vous mets tous une obligation. Et si je réponds négativement, ça veut dire que personne ne doit prendre ce vaccin. J'interdisais tout le monde à prendre ce vaccin. Mais ce n'est pas une autre personne, prendre la place d'une autre personne. Donc, médicalement, je ne peux pas vous dire, par exemple, le vaccin Covid, est-ce que c'est bon ou mauvais? Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas une marque d'antéchrist dans un accueil de Covid. Peut-être plus tard, ça peut être imposé par un vaccin, mais pas dans ce vaccin. Mais pour le prendre, ce n'est pas moi à vous conseiller, mais vous priez et le Seigneur vous donnera la sagesse. Mais tel centre de questions, on ne devrait pas poser aux chrétiens. C'est vu des enseignements bibliques dans le réseau Internet, est-ce qu'un chrétien devrait prendre un vaccin? Et j'ai vu aussi un enseignement qui disait que est-ce qu'un chrétien devrait fêter le Noël? C'est le même type de question. Je ne veux même pas écouter une prédication titre comme celui-ci. Si la réponse est oui, est-ce qu'un chrétien devrait fêter le Noël? Ça veut dire que tout le monde devrait fêter le Noël. Mais les apôtres, ils n'ont pas fêté le Noël. Donc, on ne peut pas imposer. Si la réponse est non, un chrétien ne devrait pas fêter le Noël, personne ne devrait pas fêter le Noël. Mais ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une chose qu'on devrait dire à un enfant de Dieu qui a la liberté de choisir. L'apôtre Paul dit que personne ne vous juge au sujet d'une fête ou une nouvelle lune. Si je veux fêter mon anniversaire, c'est le droit de le faire. Si je ne veux pas fêter mon anniversaire, c'est le droit de ne pas fêter. Par contre, si une question, est-ce qu'un chrétien devrait se marier avant de commencer une vie conjugale? On peut clairement dire que oui, il devrait se marier. Donc, il y a des questions secondaires et des questions primaires. Donc, est-ce qu'un chrétien devrait prendre un vaccin? C'est une question secondaire qui vous appartient à vous complètement, qui m'appartient à moi. Sans être médecin, donc je ne veux pas conseiller ni interdire, parce que je ne suis pas médecin, ça ne m'appartient pas. Mais Dieu donnera la sagesse à chacun comment agir par rapport à cela. Mais il y a des questions qui nous sont imposées, donc qu'on ne soit pas troublé, que ce soit par une parole ou une inspiration, par une question bête, pour disant que voilà, l'Antéchrist s'impose comme ça. Mais on voit que l'avènement de Jésus-Christ, il viendra juste pas loin de cette apparition de l'Antéchrist. Et c'est que Paul est en train d'écrire aux Thessaloniciens ce qui retient l'Antéchrist, ce qui retient son apparition. Il dit que le jour de Christ ne vient pas avant qu'il y ait une apparition de cet Antéchrist. Et ce qui retient l'Antéchrist, qui est marqué dans ce passage qu'on a lu, cet Antéchrist qui est le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est la même chose que le prophète Daniel a écrit, qu'il y a une désolation dans le temple et dans le lieu saint. Et une personne qui se proclame Dieu. Et une telle personne ne peut pas apparaître avant que certaines choses auront lieu vers la fin de temps. Il y a deux questions. Qu'est-ce qui le retient? Vers chapitre 6, qu'est-ce qui retient l'Antéchrist? Et pour répondre à cette question assez difficile, il faut voir que
ce qui retient, c'est une chose, ce n'est pas une personne, c'est une chose, ça dit verset 6. Et le mot originel, ce n'est pas écrit en français originellement, le Nouveau Testament, c'est écrit en grec. Et c'est un mot qui vient, ce n'est pas ni féminin ni masculin, c'est un neutre. Et il y a certaines choses qu'on peut classer comme neutres. Une chose qui pourrait précéder l'apparition de l'Antéchrist, qui retient, c'est par exemple le mot guérigma, ça veut dire la prédication de la bonne nouvelle. Il faut disparaître. Ou évangélion, la prédication, l'annonce de la bonne nouvelle. Il faut qu'il disparaisse avant que l'Antéchrist puisse prendre plein pouvoir, pleine puissance sur la terre. Et Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors la fin viendra. Donc, nous devrions être concernés plus par rapport à cette question. Est-ce que la bonne nouvelle a été prêchée? Parce que cela m'appartient maintenant, au lieu de savoir exactement le moment et le temps et les circonstances, mais Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Ce n'est pas à vous connaître exactement. Vous pouvez avoir une inspiration, une idée, mais surtout, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à partir de Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la monde. Et quand le travail, le tâche est accompli, la kérigma, évangélion, la prédication, la bonne nouvelle sera finie. Et c'est là qu'il n'y aura plus. Dieu enlèvera, moi je crois, son Église. Et cet acte du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit prend la fin. Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit sera enlevé. Mais je crois que ce travail par l'Église finit. Ça prend fin et cette première disposition, première condition sera accomplie. Ce qui retient, c'est une chose, ce n'est pas une personne, c'est une chose. Ce qui retient, grec ancien neutre. Et ça peut être prédication ou la bonne nouvelle, son acclamation, évangélion ou kérigma. Et Jésus a dit que voilà, alors viendra la fin, que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Et Jésus dit aussi que la nuit vient, travailler pendant que c'est le jour, nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, il est proche. On voit qu'on est limité, mais il n'est pas encore là la nuit. On peut travailler. Nous pouvons annoncer l'évangile par Zoom, nous pouvons annoncer l'évangile par plusieurs moyens. Et encore, on voit en plus que beaucoup de gens, ils se donnent, ils sont intéressés, ils posent des questions. Et c'est un moment opportun encore pour témoigner, pour parler de Jésus, pour raconter ce que nous avons vécu avec lui. Et cette espérance qu'il a mis dans nos cœurs, c'est toujours moment, ce n'est pas encore la nuit. Et Jésus a dit aussi qu'il a dit que travailler pendant le jour. Et il a dit que heureux ce serviteur, quand en revenant, quand Jésus revient, heureux ce serviteur qui le trouve faisant ainsi. Qui le trouve étant fidèle dans les choses que le Seigneur lui a commises. Donc, si nous pouvons travailler à son retour, si nous pouvons être fidèles, si nous pouvons être à la tâche à son retour, c'est-à-dire que la nuit vient après son retour. Une fois que le travail a été fini, la prédication a été achevée et la bonne nouvelle, la prédication prendra fin. C'est là que la sel et la lumière a disparu, que l'homme de ténèbres, cet homme impie peut apparaître. Il y a encore une deuxième condition, c'est dans le verset 7, il est marqué que le mystère de l'iniquité agit déjà, on le voit, c'est clair, mais il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Maintenant, on voit que c'est une personne. Ce n'est plus une chose, mais dans cette verset, c'est une personne. Celui qui retient encore est disparu. Qui retient cet homme impie, ce méchant, celui qui veut enlever toutes les lois, celui qui veut enlever toute la croyance en Dieu, qui veut seulement adoration, tirer adoration en lui-même, qui se met même à asseoir dans le temple de Dieu. Et quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que nous pouvons proposer? On pourrait d'abord, c'est un grec masculin, une personne, un grec masculin. Ça pourrait être logos, la parole. On dit que c'est Jésus. C'est un grec masculin, logos. Et Jésus, d'abord, est logos. Il est la parole, il est le verbe de Dieu. Mais la parole et son enseignement, on n'est pas sûr si c'est une personne, sauf que si on ne parle pas de Jésus, alors c'est une personne. Et ça pourrait être, il y a des gens qui comprennent que c'est la loi, nomos, c'est un grec masculin, nomos, donc la loi doit disparaître.
Mais c'est un peu difficile de loi de disparaître toutes les sociétés en même temps dans le monde entier parce que les sociétés sont tellement différentes pour imposer que les lois disparaissent comme ça. C'est plus compliqué. Il a été dit que, mais c'est empereur romain qui doit disparaître parce qu'il assurait quand même certaines mesures, la prédication de l'évangile, il assurait un certain ordre dans son royaume et il y avait certains ordres. Et une fois que empereur disparaissent et empire disparaissent, une chose empire et une personne empereur. Quand ces deux disparaissent, alors l'antéchrist puisse imposer son illégalité. On pourrait dire que cette absence de loi, cette anarchie. Mais il y a longtemps que c'est passé, qu'il est disparu. Et les personnes qui disent ça, ça fait déjà 1600 que l'empire a disparu. Mais l'antéchrist n'est pas toujours venu. Donc on dit que c'est peu possible que ça puisse être justement l'empereur, empire romain. Ni loi, parce que ce n'est pas une personne. La loi n'est pas une personne. Et c'est difficile d'enlever partout la loi. Et moi, je crois, justement, même si c'est difficile grammaticalement trouver ce verbe, ce nom masculin grec, ça ne peut pas être une église, parce que l'église, c'est un grec féminin, ecclésia. Et donc, ça ne peut pas être grec. Mais je crois qu'on n'est pas loin de logos, la parole, Jésus-Christ. Et on pourrait dire aussi, cette chose qui peut retenir, ça veut dire la prédication de l'évangile, la prédication de la bonne nouvelle, et ça peut être aussi le corps de Christ qui est neutre, qui est soma. C'est un grec, ça veut dire le corps. Le corps de Christ est là. Et ça empêche vraiment que cet homme impie apparaître pleinement. Et après, il y a des gens qui ont proposé que c'est un archange Michel qui est protecteur du peuple de Dieu. Il doit être enlevé. Donc, ce sont des suppositions que les théologiens ont posées. Et qu'est-ce qui empêche que l'antéchrist prenne place dans notre société, dans notre monde? Mais bien sûr, une chose qui nous concerne, qui nous intéresse, c'est justement la prédication de la bonne nouvelle et la présence de Logos, la parole de Dieu, et la présence de Jésus-Christ par son esprit sur la terre entière, par son Église. Et on sait que quand le ciel et la lumière enlèvent, vite tout va pourrir. Quand le ciel est enlevé, tout va pourrir et il n'est plus conservé. Et que la lumière disparaisse, il ne faut pas grand-chose pour que les ténèbres apparaissent. Et donc, personnellement, moi, je voudrais bien garder cette position qu'il parlait justement de disparition de l'Église de la terre. Et quand l'évangile, le travail de l'évangélisation, l'évangile a été annoncé, la nuit vient. Et en plus, quand la dernière partie de ce chapitre, qui est un peu compliqué, il continue de parler d'apparition d'Antéchrist. Il parle que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et on peut déduire que voilà, que l'Antéchrist, c'est un homme qui a reçu la puissance de Satan, qui est incarnation de Satan. C'est un homme. On ne veut pas nommer cet homme. Je pense qu'en temps voulu, les gens peuvent le nommer. Mais ce n'est pas encore le temps. On ne peut pas encore pointer du doigt que voilà, celui-ci est l'antéchrist. On voit le principe qui agit derrière un antéchrist. Et pourquoi il y a plus à plus des choses, des moyens de contrôle qui se mettent en place pour qu'il y ait un chemin pavé pour l'apparition de l'antéchrist. Mais en même temps, vous voyez, il y a un chemin pavé pour l'Église de Jésus-Christ, pour accomplir son œuvre, pour que le jour du Christ, il vienne enlever son époux et son épouse et pour passer l'éternité avec lui. Mais ces prodiges mensongers, quand l'Antéchrist apparaîtra, ils sont présents aussi dans l'Apocalypse, chapitre 13. Et il est marqué que dans ce moment, quand l'Antéchrist fera des miracles, et toutes les personnes qui n'ont pas reçu la foi pour être sauvées, et ils croiront ces miracles. Et ils accepteront le signe, la marque de la bête, le signe de l'Antéchrist, cette marque sans laquelle on ne peut pas acheter ni vendre. Et quelle est autre chose que l'Antéchrist fait? Si vous avez bien lu chapitre 13, il fait des miracles, les séducteurs, et il impose la marque, mais il se moque. Il se moque de qui? Il se moque de Dieu et ceux qui habitent dans les cieux. Je voudrais bien poser la question, mais qui est ceux qui habitent dans les cieux? Et pour moi, il me semble bien que c'était les mêmes personnes qui ont empêché son avènement.
C'était cette chose qui a empêché son avènement, on pourrait dire, qui a freiné, qui a traîné. Il aurait dû apparaître plus tôt, mais il n'a pas pu. Il y a un empereur qui s'appelle Caligula. Cet empereur aurait voulu imposer son propre statut dans le temple de Jérusalem, mais il n'a pas pu, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais un jour, il va venir que cet empereur qui s'appelle l'Antéchrist, il va se poser dans le temple de Jérusalem ce fin de temps. Et personnellement, je crois que l'Église de Jésus-Christ, les vierges sages, ne seront plus là. Ils seront partis dans les airs avec le Seigneur. Mais avant cela, on voit quand même cette formation que l'Antéchrist va se former. Mais quand nous voyons toutes ces choses arriver, Jésus a dit que levez votre tête, surtout ne craignez pas, car l'avènement du Seigneur est proche. Et ce qui devrait nous encourager, nous repousser, être fidèles et accomplir notre travail. Parce qu'un jour, que cette prédication de l'Évangile sera enlevée. La nuit vient, et les personnes ne peuvent plus travailler. Et à part de ce temps, il est marqué que même les gens ont recommencé à annoncer l'Évangile. L'Évangile éternel, un grand ange puissant annonce l'Évangile éternel. Ce qui a été fait à la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y avait pas prédicateur. Personne n'était envoyé. Les gens ont annoncé la bonne nouvelle aux percés qui étaient dans le champ, parce qu'il n'y avait pas de prédicateur. Quand la nuit vient, il n'y aura plus de prédicateur. Mais c'est l'ange qui annoncera l'Église, l'Évangile éternel, et nous serons déjà avec le Seigneur ce jour-là. Et la nuit sera sur la terre. Mais notre tâche aujourd'hui est très encouragée. Savoir tout ce que les choses commencent à se mettre en place, on sait que Jésus revient bientôt. Soyons fidèles et soyons encouragés par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu, que voilà, un temps viendra quand Dieu sait, et il enverra son fils Jésus pour nous prendre. Et comme il a dit que c'était comme le temps de Lot et le temps de Noé. C'est vrai que tout était pourri au temps de Noé. Personne n'écoutait plus rien. Et personne ne pouvait rien savoir sur la prédication de Noé. Il est un prédicateur de la justice et constamment il apportait la message de la repentance, mais il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de résultat. Et Dieu dira que comme c'était au temps de l'autre, sera de notre jour. Et Esaïe, il a vu de temps comme nous vivons notre jour, comme c'est le temps de Noé. Et Noé aurait pu dire la même chose que Esaïe, chapitre 26 et verset 18. Il a dit que nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Je crois que Noé aurait pu dire ça. Et ses habitants ne sont pas nés. Et ça, il continue, verset 19, chapitre 26, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi. La porte est derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, et il ne couvrira plus les meurtres. C'est la parole concernant le fin de temps que Isaïe a donné justement, que le travail est difficile, mais les travailleurs, ils travaillent quand même. Et il paraît qu'il n'y a pas trop de réponses, mais la lumière est là. Mais quand la colère de Dieu va frapper la terre, il exhortera son peuple. Il dit que va mon peuple, entrez dans ta chambre. Comme il a dit à Noé, entrez dans l'arche. Comme il a dit que l'autre, sortez du Sodome, parce que ma colère va s'enflammer. Et Jésus a dit que dans son jour, il a dit que les deux hommes étaient dans le même champ. L'un était pris et l'autre laissé. Et deux personnes étaient dormies dans le même lit. Une était prise et l'autre laissée. Donc, comme ça, qui va arriver aux avènements du jour l'avènement du Fils de l'homme. Et nous savons que nous approchons chaque jour. Et c'est pour ça que sanctifions-nous, soyons prêts. Dans le Épître Thessaloniciens, l'apôtre Paul, il aurait pu écrire très clairement quelle était ces choses qui retient. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait nous garder. Je crois que l'Esprit de Dieu veut nous garder dans une certaine attente.
dans une certaine expectation, dans une certaine attente qu'on ne sait pas. Mais on reste éveillé pour que nous puissions veiller, que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions nous préparer et aussi être fidèles dans son œuvre, parce qu'à son jour, Jésus reviendra. Je voudrais nous encourager avec ce mot pour commencer cette nouvelle année. Soyons fidèles et laissons Seigneur faire son œuvre et aussi nous soyons fidèles. Portons notre témoignage, sanctifions-nous, soyons fidèles à la prière, soyons fidèles dans l'église, dans les réunions et dans la communion fraternelle pour que vraiment Dieu puisse encore nous utiliser cette année pour que les âmes soient encore sauvées avant ce jour glorieux que Jésus viendra nous chercher. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous laisse une espérance vivante et nous voulons nous laisser encourager et revitailler notre espérance en toi, Jésus. Qu'un jour, ce monde va vivre un choc quand tu reviendras, Seigneur Jésus. Et jusqu'à ce jour, nous voulons porter notre témoignage. Nous voulons faire jaillir notre lumière, Seigneur. Nous voulons faire coûter notre sel que tu as mis en nous, Seigneur, afin que ce monde puisse connaître qu'il y a une espérance, il y a une vie en toi, Seigneur Jésus. Merci de bénir chacun et chacune qui sont en ligne, et aussi ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous sanctifies, que nous remplis de Saint-Esprit et tu nous envoies encore, Seigneur, pour la moisson des âmes. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.